L'IUT de Béthune est le premier établissement, je vais dire, d'enseignement supérieur à voir le jour en Pas-de-Calais. Et il a vu le jour en 1969 avec la création d'un premier département qui était le département génie civil. L'Institut universitaire de technologie est donc un établissement universitaire, donc de Bac+1 à Bac+2, et nous formons des DUT. L'objectif est de former des cadres intermédiaires, bon, pour nous, pour le monde industriel. Alors, nous avons dans l'établissement 6 DUT, un établissement 100% industriel. Nous avons un DUT génie civil, c'est plutôt, je veux dire, bâtiment de travaux publics. Nous avons un département chimie. Nous avons un département génie mécanique et productique. Un département génie électrique, informatique, industriel. Un département qualité logistique, industrielle et organisation, et enfin un département réseau télécommunications. Avec le développement du schéma LMD, est venu s'ajouter à cette offre de formation 15 licences professionnelles. Donc je ne vais pas les décliner toutes, mais globalement ces 15 licences professionnelles sont des spécificités des 6 grands champs de compétences qui s'appuient sur ces DUT. L'établissement compte 1250 étudiants avec une particularité. Nous avons 400 étudiants en alternance et environ aussi 400 étudiants boursiers, ce qui veut dire que nous avons dans notre établissement 2 étudiants sur 3 qui sont sur des parcours un peu aidés. Nous sommes sur Béthune. Nos étudiants, le recrutement de nos étudiants se fait, je veux dire, au niveau régional, donc région Nord-Pas-de-Calais, avec, je vais dire, quand même une majorité de nos étudiants qui se retrouvent dans un rayon de l'ordre de 30 à 40 km de l'établissement. Très bien. Ne pas oublier de réaliser. Une des particularités et une des richesses est la composition de leurs équipes pédagogiques. Nous avons des équipes pédagogiques qui sont très diversifiées. Nous avons donc des enseignants-chercheurs, des enseignants de second degré, donc des enseignants de lycée, et aussi des vacataires professionnels. Et donc nous attachons à avoir cet équilibre pour effectivement garantir donc cette formation qui doit déboucher vers je veux dire, les métiers, quoi. La transition du lycée à l'IUT est certainement moins brutale qu'une transition, je veux dire, lycée-université. Nous assurons, je veux dire, un suivi très fort de nos étudiants. Les absences sont comptabilisées, il y a des accompagnements, je veux dire, des enseignants, il y a effectivement, je veux dire, un suivi qui est très personnalisé de nos étudiants, ce qui leur permet généralement de réussir sans trop de difficultés. Le DUT, c'est une formation en 2 ans, généralisante et professionnalisante, qui forme les étudiants à suivre un produit de sa conception à sa réalisation. Le GMP forme des étudiants en mécanique, alors pas seulement en mécanique automobile, puisqu'il y a de la mécanique finalement un peu partout. Donc on les forme au bureau d'études, on les forme sur machine pour créer, concevoir en fait des pièces notamment. Alors ça va du gond-de-porte à l'automobile en soi, à la moto, au vélo également. On a énormément d'étudiants qui aiment le vélo. À des choses comme le kart électrique par exemple, à toutes ces choses-là en fait. Donc c'est vraiment axé sur la mécanique et la productique. Il y a de la conception, oui, il y en a de façon plus ou moins, je pense, égale avec le temps passé sur machine. Alors il y a des matières techniques telles que la CAO-DAO, donc c'est la conception assistée par ordinateur, la science des matériaux également, la conception, et des matières technologiques comme tout simplement les mathématiques, comme l'électronique,
l'informatique évidemment. En fait, on les mène vraiment de la conception à la production et toutes ces matières entraînent justement la métrologie, la science des matériaux, la résistance des matériaux également. Il y a aussi une formation générale qui est très importante, notamment en maths, en anglais et en communication, puisque ce sont 3 matières fondamentales justement pour s'insérer dans le monde professionnel aujourd'hui. Correct. On va passer à la découpe. Donc on a réglé les différents paramètres qui vont permettre d'obtenir une bonne découpe. On a réglé donc la puissance de 1500 watts. Pour intégrer le DUT, il faut avoir un bac S ou un bac technologique STI 2D. Il faut évidemment travailler convenablement, pas avoir trop de problèmes de discipline, puis surtout être motivé et avoir, si possible, parce que nous les aidons sur ce point-là, un projet professionnel. Maintenant, des étudiants qui viennent en me disant juste « j'aime la mécanique », ok, le projet professionnel, on va le définir ensemble. On met ça en place puisqu'il y a également un module qui s'appelle le projet professionnel personnalisé, où là on fait un suivi individuel de l'étudiant pour l'aider à trouver sa voie, tout simplement. Par le biais des projets d'études, à partir du milieu de la première année et jusqu'à la fin de leur cursus, qui dure 2 ans, ils vont ensuite travailler sur un projet d'études par petit groupe de 2, 3 ou 4 étudiants, tutorés par un enseignant, et avec un thème qu'ils auront choisi. Alors, ce thème peut provenir de leur propre passion, donc ils montent un projet, il y a de la mécanique dedans, il y a de la communication, et il faut qu'au bout, le projet aboutisse. Ça peut être aussi des projets qui sont liés à ce que nous leur proposons. Nous avons par exemple un kart électrique. Avec le département génie électrique, chaque année, on travaille sur ce kart pour essayer de l'améliorer. On est en train de monter aussi une petite pocket bike, ainsi qu'un véhicule qui participera au challenge EducEco. Le but est d'améliorer chaque année ces projets qui appartiennent au département. Et puis, la cerise sur le gâteau, on essaye de les faire participer à un petit challenge interuniversitaire pour pouvoir avoir le but de leur travail. On voit les étudiants mûrir quand ils travaillent sur leur projet. C'est eux qui doivent gérer les choses, faire avancer les choses, rendre des comptes à leurs tuteurs, rendre des comptes aussi par écrit et par oral, parce que dans le monde du travail, on doit savoir rendre des comptes. Et ils vont utiliser toutes les compétences que nous leur enseignons, et le matériel aussi. On leur laisse libre accès aux salles informatiques pour pouvoir mettre en application les logiciels qui leur sont enseignés, mais on leur laisse aussi libre accès, bien sûr de manière encadrée, libre accès à l'atelier. Alors ils vont devoir dessiner, ils vont devoir choisir les matériaux, ils vont devoir concevoir les différents mécanismes dont ils vont avoir besoin, et puis ensuite ils vont devoir les fabriquer grâce aux machines à usinage, grâce au laser, grâce à tout ce qu'on a ici, le prototypage rapide, etc., tous ces éléments dont ils apprennent les bases lors de leurs enseignements. Alors en fait, j'ai choisi de faire ce DUT parce que j'ai toujours été intéressé par la mécanique. Et donc c'est par cette voie, en fait, il y a énormément de débouchés à la suite. Alors ici, on a différentes matières, notamment là, aujourd'hui, on était en cours de métrologie. Donc dans le cadre de ce cours, on a fait un plan d'expérience. Donc ça permet de faire une modélisation mathématique d'un système. Le système aujourd'hui utilisé était la catapulte. Donc, ça nous permet d'optimiser les paramètres en faisant un minimum d'essais et de quantifier les facteurs. En fait, la métrologie, c'est l'étude des mesures. Et donc c'est utilisé au niveau de la précision. Donc, par exemple, dans une station essence, quand vous prenez 1,00 litres, c'est précis grâce à la métrologie. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré, en fait, c'était que la formation, on pouvait la faire en alternance. Donc ça, c'est vraiment un point fort qui a été décisif. J'ai eu la chance de trouver une entreprise assez facilement et à obtenir un diplôme en 2 ans pour ensuite pouvoir travailler, c'est enrichissant, en fait. Donc la licence professionnelle bâtiment et construction conduite de travaux en seconde œuvre correspond à former des jeunes conducteurs de travaux en seconde œuvre. Donc tout ce qui est menuiserie, les revêtements de sol, les revêtements muraux, le bardage, l'étanchéité, la couverture, donc tout ce qui touche aux secondes œuvres du bâtiment. Donc à travers des projets en construction, des projets en réglementation thermique, acoustique, donc ça touche vraiment tout le corps d'état secondaire.
J'ai choisi de venir ici à Béthune. Donc c'était un choix purement stratégique, tout simplement parce que des licences professionnelles en conduite de travaux dans le second œuvre, il n'y en a qu'une en France, donc c'est ici. J'avais déjà fait des stages dans une entreprise de second œuvre et ils m'ont offert la possibilité de venir dans l'entreprise pour un contrat professionnel. J'ai décidé de m'inscrire ici. Le projet sur lequel on est, donc on a fait un premier projet tutoré qui concernait différents marchés d'une opération. Il nous a été demandé d'avoir un rôle plus de communication, on va dire, par rapport à ce projet-là. Donc ça va être de présenter nos différentes solutions et nos différentes études pour les présenter à l'oral et plus particulièrement à un client pour qu'on soit choisi lors de la phase chantier. Alors on travaille sur nos différentes solutions, donc une présentation des différents matériaux, des différents fournisseurs qui peuvent exister, histoire qu'on dise aux clients que notre solution est la meilleure et qu'on va faire du bon travail. En quelque sorte, c'est l'objectif. Les étudiants ne sont pas sur le terrain en tant qu'exécutants, ils conçoivent. Donc ils vont concevoir la pose, de quels matériaux pour répondre aux différentes normes, aux différentes réglementations. Donc ils sont là vraiment pour concevoir et après donc faire le suivi du travaux et manager les équipes qui sont sur le terrain. Je vais directement passer à la partie 2 sur le classement UPEC. Donc je vous demandais en fait le principe du classement UPEC. Dans le quotidien, ils vont intervenir à l'intérieur des bâtiments, que ce soit des petits bâtiments, donc ça peut être des maisons individuelles où ils vont être conducteurs de travaux dans les maisons individuelles, donc placer avec les clients les différentes prises, tel plafond, tel bardage. Ça peut être sur des logements sociaux, donc dire sur un logement social on va faire tel bardage, on va répondre à telle norme au niveau de l'acoustique entre les différents logements, on va faire de l'accessibilité PMR dans tel logement. Donc ils interviennent vraiment dans tous les bâtiments, mais au niveau du corps d'état secondaire. La licence pro est un diplôme qui permet de rentrer directement dans le monde du travail, où certains continuent les études. Actuellement, avec la conjoncture actuelle, il y a plus d'étudiants qui continuent les études, mais la finalité de la licence pro, c'est vraiment d'aller travailler et de rentrer dans le monde du travail.